Salam alaikum. Donc, on va continuer sur les vidéos précédentes sur l'introduction à l'informatique, le chapitre 1, l'histoire de l'informatique. Alors, donc, on a vu dans l'Antiquité du calcul qu'on a utilisé des jetons de pierre, on a utilisé du boulier, on a utilisé l'anticitaire, et après, ça vient l'ère des machines mécaniques où il y a les bâtonnets de Nipper, on a vu la machine de Chickard, on a vu aussi la Pascaline. Et donc, jusqu'au 19e siècle, donc, toutes les machines étaient presque mécaniques. Alors maintenant, donc, on va voir les événements les plus importants du 19e siècle qui ont poussé à cette révolution de l'informatique. Alors donc, on a vu que, ou bien, on sait que début du 19e siècle, il y a une grande révolution de l'électricité, de la chimie, du moteur à pétrole. Et aussi, donc, ces révolutions-là, ils ont produit de nouveaux besoins de calcul et de traitement d'informations. Il ne faut pas oublier aussi que c'est l'ère des guerres, donc la Première Guerre mondiale et aussi la Deuxième Guerre mondiale. Donc ici, malheureusement, on a utilisé la science ou bien on a fait une pression sur les inventeurs pour nous donner des inventions que nous allons utiliser pour les guerres, par exemple les bombes et aussi les armes. Et après la guerre, donc, il y a des milliers ou bien des millions de gens qui sont morts. Donc, maintenant, on a besoin d'avoir des nouveaux outils pour remplacer ces employés et aussi pour mécaniser le travail. Alors donc, dans cette ère, le début du XXe siècle, on commence par la date de 1904, où il y a l'invention de la diode et la triode. Donc c'est très important maintenant. L'ère de la machine mécanique est passée et maintenant on va débuter ce qui est proche de l'électronique. Alors donc, cela va nous permettre le développement de la radio et du radar. Et on peut dire que c'est l'équivalent à un cliquet sur une roue dentée en mécanique. Donc, c'est un début pour une autre révolution, une troisième révolution dans le monde des calculs. Alors, pourtant, cette technologie n'aura aucune application informatique qu'après les années 1940. Après donc, en 1920, à la fin du 19e siècle, on a bien les bureaux et les banques qui sont remplis d'employés utilisant des calculatrices mécaniques ou bien des machines à écrire. On a aussi les constructeurs des avions, des bateaux ou des appareils d'optique et les observatoires astronomiques, ils se sont organisés entre eux. Aussi des bureaux de calcul. Donc ici, on trouve bien beaucoup de bureaux ou bien des différents types de bureaux de calcul qui contiennent des dizaines de personnes effectuant du travail lourd en arithmétique. Alors, si vous voyez bien en 1920, le terme computers, alors ça ne désigne pas des appareils, des ordinateurs, mais cela désigne ce qui est dans cette image, c'est-à-dire des personnes qui sont en train d'effectuer des calculs. Donc ici, il y a toute une division consacrée juste pour faire des calculs. Après, en 1937, donc ici, on va passer un peu vers l'informatique théorique. Donc, dans un article fondateur de l'algorithmique, Alan Turing, donc, n'oubliez pas, il y a deux savants qui sont très importants. Dans l'informatique, on a dit Van Neumann et Alan Turing. Donc, Alan Turing, qu'est-ce qu'elle avait fait? Il a décrit une machine conceptuelle capable d'exécuter une suite d'opérations selon un programme préétabli pour résoudre un problème. Et aussi, donc, il a des concepts logiciels et des concepts matériels. Alors, donc, même si la machine de Alan Turing n'est qu'un concept, il est considéré comme le père de l'informatique théorique. Alors pourquoi? Parce qu'il a défini les bases
ou bien les choses qui sont très importantes qui vont être dans la machine actuelle ou bien dans les ordinateurs actuels. Alors après, on va passer à 1938 où on a le premier scientifique qui a rapproché l'algèbre de binaire et les circuits électriques, qui est le mathématicien Claude Shannon. Donc on connaît bien la théorie de Shannon pour l'information ou bien pour mesurer l'information, et c'est lui qui a adopté comme unité de mesure le bit, c'est-à-dire la plus petite entité pour mesurer l'information et le bit. Un bit, il peut contenir 1 ou bien 0. Alors après, on a en 1948 la Curta, donc qui est le dernier très bien vendu des machines à calculer mécaniques. Alors donc dans l'ère des machines mécaniques, on a vu que la plus vendue c'est la Pascaline. Alors maintenant c'est la Curta. C'est une machine intelligente et elle est précise. Elle est considérée comme la meilleure machine à calculer manuelle jusqu'à l'arrivée des calculatrices électroniques de poche. Et par suite, donc, sa fabrication s'est arrêtée en 1972. Alors voilà l'image de la Curta. Donc dans la vidéo qui va venir, on va voir les premiers ordinateurs.